Sunugal24.net. L'information à sa juste valeur. C'est ici même. Sunugal24.net. Donc, je voulais évoquer un deuxième point. Et un point qui fait vraiment grincer les dents je vais dire, de beaucoup. Sur le point, là, je m'adresse directement au consulat de France. Là, je m'adresse au consulat de France. Donc, monsieur le consul, il faut vous mettre assis. Si vous êtes debout, asseyez-vous en même temps. Et l'ambassadeur de France, je ne sais pas où vous vous trouvez, mais asseyez-vous quelque part pour entendre. Et je m'adresse aussi à monsieur Emmanuel Macron, qui est président de la République française. Moi, je suis français. Et je voyage partout dans l'Afrique et dans le monde. Précisément, je suis au Sénégal. Et j'ai constaté depuis des années que vous faites le même petit jeu. Ça veut dire, je m'explique. Les Sénégalais font une demande de visa. Un, vous n'accordez pas le visa. Et deux, vous gardez leurs 40 000. Leurs 40 000 francs CFA. On appelle ça, sous le pénal, une escroquerie. Définition d'escroquerie. Ça veut dire vous promettez quelque chose à quelqu'un, vous prenez son argent, vous ne le donnez pas. Donc je vous dis en même temps, consulat de France, vous êtes une bande d'escrocs. C'est un Français qui vous parle. Emmenez ça où vous voulez, je vous le dis en face. Vous êtes une bande d'escrocs. C'est parce que vous savez que les Africains ne vont jamais réagir. Vous savez que vous ne pouvez pas faire ça en France, vous ne pouvez pas faire ça à certains endroits. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça s'arrête au Sénégal, c'est fini. Parce que le 15 avril 2015, le président de la République ici avait instauré un visa, vous l'avez fait sauter. Donc les Français se ramènent au Sénégal sans visa, ils peuvent rester 90 jours, et les Sénégalais ne peuvent pas bouger. Donc en plus que vous ne donnez pas de visa pour aller en France, vous gardez leurs 40 000. C'est-à-dire vous êtes des escrocs nés. C'est des escrocs fondamentaux, on appelle ça. Vous êtes fondés même, vous êtes les créateurs même de l'escroquerie, de l'arnaque. Je vous le dis, monsieur le président Macron, écoutez ce que je vous dis, prenez vos oreilles. Si vous écoutez avec tous vos conseils, je vous le dis en même temps, c'est mieux, je m'adresse à vous, l'ambassadeur de France aussi qui se trouve ici au Sénégal, le consul. Donc réveillez-vous parce que je ne vais pas vous lâcher. Et je vais emmener cette affaire directement où il faut. Et quand je dis où il faut, je pense que mon nom, vous me connaissez très bien. Mes actions, je mène jusqu'au bout. Donc à partir de maintenant, soit vous donnez un visa au Sénégalais, si vous refusez, parce que c'est votre droit, mais vous remboursez les 40 000. Parce que là, les plaintes vont sortir de partout, je vous le dis en même temps. Ça aussi, le procureur de la République, je comprends, le procureur de la République du Sénégal, je comprends, vous ne pouvez pas faire diligence pour ça, tant qu'il n'y a pas de plaintes, mais les plaignants vont arriver. Pour l'instant encore, étant donné que le message est véhiculé aujourd'hui, on appelle ça un avertissement. Parce que ça doit s'arrêter maintenant. Ça ne peut plus continuer. Attendez, vous venez dans le pays des gens. Vous êtes qui même, les Français? Qui vous êtes? Vous venez dans le pays des gens. Vous êtes là. Vous entrez 90 jours pénal. Ça veut dire que les Africains ne sont pas assez bien pour vous. Mais pour exploiter leur pays, pour tout exploiter ici, ça vous arrange. Mais attendez, c'est le monde à l'envers. Et c'est le pays de toute la CEDEAO que les gens ont plus de mal pour avoir un visa, c'est ici au Sénégal. Et c'est ici le seul pays de la CEDEAO que vous-même, les Français, vous venez ici sans visa pendant 90 jours. Donc, en fait, on appelle ça un petit commerce équitable. Les Sénégalais peuvent aller en France 90 jours aussi sans visa et vice-versa. Non, c'est vous qui dominez. Donc, vous ne donnez pas de visa. Vous gardez les 40 000 francs des gens. Et puis, vous faites tout ce que vous voulez. En tout cas, si vous êtes dans un rêve, je vous dis ça, réveillez-vous en même temps. Parce que le rêve, là, vous allez avoir un réveil très brutal. C'est pour cette raison que je m'adresse directement au président Emmanuel Macron. Parce que je m'adresse au président, parce qu'automatiquement, c'est sous Paris, ça va arriver. Je vous le dis, monsieur le président, moi je suis clair. Je suis clair et net, et vous connaissez vos services, me connaissent très bien. Quand je mène des actions, c'est jusqu'au bout. Donc, maintenant, comme ça, c'est un problème de visa, et c'est une escroquerie qui est dedans. Vous prenez les 40 000 francs CFA des gens, vous ne donnez pas de visa. Donc, je vous dis, en même temps, vous réglez ce problème-là, je ne vous donne pas de délai, mais c'est à vous de voir. Donc, pour donner, comme vous êtes toutes, vous allez me dire que oui, la diplomatie, c'est entré ici, c'est sorti par là, je connais un peu la chanson. Donc, nous vous laissons, nous sommes à peut-être 2 mois de l'année, fin de l'année. Nous vous donnons jusqu'au 2 janvier 2020. Si 2 janvier 2020, rien ne change, nous allons passer à la vitesse supérieure. Qui veut dire, je m'explique pour qu'il n'y ait pas de malinterprétation. Vitesse supérieure, ça veut dire qu'automatiquement, à l'Élysée, je vais demander audience et je ne trouve pas audience. Je vais rentrer dans d'autres
c'est-à-dire dans d'autres partis politiques en France, puisque c'est en France, écoutez, le consulat c'est la France, hein. L'ambassade c'est la France, donc ça dit, entre Français nous allons régler ça, ça ne se passe pas ici. Peu importe qui vous soutient ce vice dans ce pays-là, ça va s'arrêter. Ça je vous le dis en même temps, ça c'est ma parole, et tenez compte, prenez en considération, vous savez que quand je dis quelque chose, je le fais toujours, quel que soit Alpha, quel que soit où ça peut me conduire, et ça c'est fini. Vos histoires, de faire tout ce que vous voulez dans le pays, de manipuler le pays, parce que vous savez très bien que les Sénégalais, ils sont gentils, bon ben ils vont pas parler, bon ben écoutez, nous pouvons les... Vous êtes des escrocs, c'est une escroquerie, monsieur le procureur de la République, automatiquement, tous les Sénégalais ou Sénégalaises qui sont victimes de ça, je leur demande de saisir la justice sénégalaise, de saisir la justice pour ça, porter plainte contre la France, parce que c'est une escroquerie. Ça, c'est clair, net et précis. Si le procureur m'entend, il connaît, il a le code pénal avec lui, il sait qu'est-ce que c'est. Il connaît la définition du mot escroquerie, je ne vais pas l'inventer ici. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pour cette raison que j'ai profité à m'adresser à l'ambassade de France, ici au Sénégal, au consul de France, ici au Sénégal, et aussi au président de la République, parce qu'il y a un président quelque part. Donc, M. Emmanuel Macron, je vous le dis en même temps, moi je n'appelle pas président parce que vous n'êtes pas mon président, moi je n'ai pas de président, moi je suis très clair et net, moi je suis quelqu'un, je me bats pour les sans-voix, je vous respecte, c'est pour cette raison que je vous appelle monsieur, mais si vous ne réglez pas le problème, je vous dis, je suis antillais, donc vous connaissez bien le mot antillais, vous connaissez très bien les antillais, c'est nous qui tenons l'administration française, donc continuez vos histoires en Afrique et vous allez voir si ce que je dis c'est du pipeau ou c'est comment. Vous arrêtez cette affaire. Soit vous donnez, les Sénégalais, un visa, vous êtes libre de refuser, mais vous remboursez. Et cette histoire que vous vous ramenez ici, au Sénégal, sans visa, et que les Sénégalais ne peuvent pas aller sans visa, ça s'arrête aussi. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Ok, vous avez fait vos déclarations dans un contexte où un autre opérateur téléphonique, Free, du nom de Free, s'est installé au Sénégal. Alors, on voudrait savoir si vous êtes conscient de l'ampleur de vos responsabilités par rapport à vos accusations. Et la deuxième question, on voudrait juste savoir si vos accusations relèvent d'une enquête technique. Oui, pour répondre à vos questions, je pense que l'enquête, je pense que tous les Sénégalais qui ont les pieds sur terre, et je sais qu'ils ont les pieds sur terre, ils savent très bien pour l'histoire d'Orange, puisque Orange le sait lui-même. Orange connaît le problème qui se passe, chaque mois il y a ce problème. Donc il y a des enregistrements, mais de toute façon tout est enregistré chez Orange. Quand je me suis plaint chez Orange, ils m'ont dit eux-mêmes, monsieur, le problème, nous sommes conscients. Donc automatiquement, si les investigations sont bien menées, ils vont trouver les preuves même chez Orange. Et ils le savent, ils ne peuvent pas nier. Et s'ils nient, automatiquement, j'ai un plan B pour eux, pour dénicher les preuves pour eux. Et ils savent ça. Donc la deuxième question que vous m'avez posée pour le deuxième opérateur, qui s'appelle Free. Bon, pour l'instant, je ne peux pas trop me prononcer parce que je ne veux pas rentrer dans un côté politique, mais je veux me dire que si vous connaissez l'ampleur de vos responsabilités, d'autant plus que vous avez fait cette déclaration dans un contexte où un nouveau opérateur s'est installé au Sénégal. Bien sûr. Écoutez, moi personnellement, je n'étais pas au courant qu'un nouveau opérateur s'installait ici. Moi, la seule chose que je sais, c'est que Orange, je les avais bien prévenus. Donc quand je donne un avertissement, automatiquement, il y a une suite. Je vous donne un délai. Bon, c'est peut-être dommage pour eux qu'il y ait un nouveau opérateur qui s'installe ici. Ça, c'est le problème d'Orange. Mais de toute façon, dans cette affaire-là, je n'ai pas d'état d'âme. Parce que quand les gens sont en train d'escroquer les gens, ils n'ont pas d'état d'âme. Donc là, il n'y a pas d'état d'âme. Ça, c'est le problème d'Orange. Ils ont qu'à gérer la situation. Ils ont qu'à chercher les responsables. Mais une chose qui est sûre, je prends ma responsabilité. Je suis clair et net dessus. L'ampleur, ça n'a qu'à prendre cette ampleur. Je suis français, réglons ça. Orange, c'est une société française. Donc, ils ont qu'à m'emmener où ils veulent. Si ce que je dis, c'est faux, ils ont qu'à m'emmener où ils veulent. Je prends ma responsabilité. Concrètement, nous aimerions avoir des chiffres et des dates. Alors, combien de fois avez-vous été arnaqué et depuis quand? Personnellement, je pense que comme je n'ai pas le cerveau sous les pieds, donc
excusez-moi l'expression, c'est pour vous dire que la tentative d'arnaque, ça fait au moins 2-3 fois qu'ils m'ont fait cette même tentative. Et cela remonte à quelques jours de cela. Et Orange, ils ont l'enregistrement. Donc j'ai dit, c'est le même monsieur. Le pire, c'est que c'est la même voix. C'est la même personne. Moi, je n'ai pas été victime pour dire qu'on m'a escroqué. Je ne peux pas dire qu'on m'a escroqué. Mais la tentative, ça a été 3 tentatives d'escroquerie et c'est toujours la même personne. Et quand vous essayez de poser des questions, la personne coupe. Donc, j'ai rappelé Orange pour demander, écoutez, je viens de recevoir un appel, qui m'a appelé? Et au moins 2 semaines avant cela, ou 2-3 semaines avant cela, j'avais eu un monsieur, il m'a dit, écoutez, j'ai dit, notez bien, enregistrez. Parce que je vais tomber sur vous avec les médias. J'ai prévenu Orange. Ils sont prévenus. Donc quand on vous prévient de quelque chose, voilà. Donc je me suis basé sur ça. Donc ça fait moins de 72 heures de cela. J'ai eu encore la même personne. C'est toujours un monsieur qui appelle, qui vous raconte, voilà, écoutez, nous appelons pour la facture du mois d'octobre. Quand j'ai commencé, j'essaie de parler avec lui, il a coupé. Donc il y a beaucoup de Sénégalais, d'après les sondages. Il y a même des Français qui sont victimes, qui vivent ici aussi, qui sont victimes de cette histoire-là. Et j'ai pas pu les faire, enfin, j'ai pas voulu les faire et témoigner pour que ça puisse pas prendre trop de dimensions. J'ai voulu moi-même régler cette affaire-là. Donc voilà. Parallèlement, j'ai d'autres questions. Depuis quand êtes-vous au Sénégal et dans quel domaine êtes-vous exactement pour vous connaître un peu plus? Donc, je fais le va-et-vient au Sénégal depuis pratiquement plus de 10 ans. Je fais le va-et-vient. Donc, je travaille avec le conseil départemental de Ziguinchor pour le développement un petit peu de la Casamance. Donc, et globalement, un petit peu, je travaille avec Amnesty International ou Aide. J'ai fait SOS Village d'enfance à Sicap Baobab ici. Donc, un petit peu, je suis sous tous les fronts. Donc je fais le va-et-vient. Parce qu'au moins je fais en sorte pour respecter les 90 jours, pour ne pas rester sur le territoire sans visa. Ou alors, parce que 91e jour, vous êtes ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent en France, un sans-papier. Je ne vais pas être un sans-papier ici. Monsieur, excusez-moi. Bon, je crois que le confrère n'est pas allé au fond de la question. Oui. Est-ce que ce n'est pas très troublant, 48 heures après le changement de Tigo à Free, qu'un homme que nous n'avons jamais connu sorte pour nous dire qu'Orange est en train d'escroquer? Est-ce que vous n'êtes pas un agent de Free qui essaie d'attirer l'attention sur une supposée arnaque d'Orange dont vous ne nous donnez aucune preuve technique? Monsieur, excusez-moi, je vais être très clair avec vous. Histoire de Free. Personnellement, Free ne me donne pas à manger. Je vous le dis en même temps. Free ne me nourrit pas. C'est vous qui m'apprenez cette histoire de Free. Et je pense que les Sénégalais, ils savent ce que je dis est clair et net. Donc je ne peux pas me mettre parce que histoire de Free, moi personnellement, est-ce que Free me donne de l'argent? Si Free me donne de l'argent, moi je n'attends pas l'argent de quelqu'un, je travaille. Donc je comprends un petit peu votre question. Est-ce que c'est vous qui m'informez que Free s'installe ici? Personnellement, je ne savais même pas Free s'installer ici. Moi je n'ai pas ce temps-là pour une question d'opérateur, pour venir faire. Mais c'est pour faire la coquille, je vais être très droit. Ce que je dis là, ce sont des faits qui sont avérés et vous le savez. Mais vous ne nous fournissez aucune preuve technique. Aucune preuve, monsieur. Écoutez, vous êtes des journalistes, mais écoutez, je pense qu'un de vos confrères m'a dit qu'il a déjà interviewé quelqu'un pour ce problème-là. Donc, attendez, il y a quand même des preuves. Lui-même, il faut aller chercher des preuves avec lui, avec vos confrères, qui ont déjà interviewé quelqu'un pour ce problème-là, qui se sont déjà fait arnaquer. Donc, si vous voulez des preuves, c'est simple, nous faisons un appel à la population. Les victimes vont sortir. Nous faisons un appel à la population, comme ça les victimes sortiront. Il y a des victimes, elles sont des victimes, nous ne pouvons pas inventer les victimes. Mais l'histoire de Free, je vous dis en même temps, Free, c'est pas, comment ça s'appelle encore? Free, je ne peux pas dire que je ne connais pas Free, mais je ne sais pas que Free s'installait ici. Donc je comprends parfaitement votre question pour savoir, je ne savais même pas l'histoire de Free était fusionné avec Tigo, parce que moi ces trucs-là, je ne suis pas là pour entrer dans ce système, et je comprends parfaitement, je respecte votre question. Mais c'est un avertissement que j'avais donné à Orange. Cela, ce n'est pas d'aujourd'hui. Si Orange m'écoute, tout est enregistré, donc automatiquement, s'il y a des investigations, ils vont constater que ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand j'ai donné l'avertissement à Orange, j'ai prévenu Orange que j'allais passer par les médias pour dénoncer cela. Et je ne pense pas que le projet de Free, bien Free était déjà arrivé ici. Et pourtant, la société Orange Sénégal est en train de faire passer des spots
ça fait des mois, pour demander aux populations d'éviter de répondre à ces genres d'appels, qu'ils appellent boy bandit. Vous êtes au courant de ça? Je veux dire que, vous savez, faire passer des messages dans un pays où il y a beaucoup de personnes qui sont analphabètes ou bien qui ne parlent pas le français, je suis désolé. C'est pas tout le monde qui va comprendre le message. C'est un Wolof et français. Oui, même si c'est un Wolof et français. C'est que la chose est tellement bien montée, c'est tant que vous n'êtes pas victime, vous ne pouvez pas le savoir. C'est-à-dire que les victimes, eux-mêmes le savent parce qu'ils ont été victimes de ça, donc ils ont vu comment on les a pris, ils sont tombés dans le panneau. Donc même si Orange passe des spots, mais écoutez, la personne qui appelle a un numéro, je suis désolé, il y a un numéro, et un numéro, ça se localise. Ça se localise, je suis désolé. Localiser le numéro, il y a des services, il y a la loi ici, il y a la justice, il y a les forces de l'ordre ici. Il y a des services compétents. Allez attraper ces gens-là. Ils sont bien quelque part. C'est pas possible. L'autre chose, vous parlez du consulat et du dépôt de visa. Est-ce que c'est pas un combat perdu d'avance, d'autant plus que ceux-là même qui déposent des visas savent conséquemment qu'en cas de refus, il n'y aura pas de remboursement. Est-ce que vous ne devez pas laisser à ces gens-là qui veulent aller en France et qui sont conscients qu'en déposant, leurs demandes peuvent être refusées, de porter leur combat? Pourquoi c'est vous? L'autre chose, c'est que, est-ce que vous savez qu'avant vous, un Béninois, un franco-béninois était au Sénégal, il a porté le même combat et qu'il a été expulsé du Sénégal? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à aller jusqu'à cette éventualité-là? Bon, pour vous répondre, si le Sénégal veut m'expulser, ça c'est le problème, parce que je ne suis pas ici illégalement. Si le Sénégal veut m'expulser pour une question qui est la vérité, c'est que automatiquement, c'est eux qui voient. Donc automatiquement, moi, tout ce que je peux dire, peut-être que le Franco-Béninois qui a mené ce combat, si je dis ça, c'est une dénonciation qui est un fait. Et ensuite, pour vous dire que ce que vous dites là, et j'estime que c'est très grave, ça veut dire que, bon, comme les gens savent qu'on va les prendre, c'est ça, si j'en déduis, c'est-à-dire ils savent qu'on va leur prendre le 40 000, c'est-à-dire qu'ils ont qu'à ne pas déposer de demande de visa. C'est plus de 40 000, c'est 60 000. Voilà, donc c'est 60-70 000. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire que comme ils savent qu'on va pas leur rembourser, ils n'ont qu'à pas faire de demande de visa. Mais dans ce cas-là, où allons-nous? Dans ce cas-là, où allons-nous? Donc ça veut dire que les Sénégalais sont condamnés à rester ici. Donc les Français, ils peuvent venir ici sans problème. Donc comme ils savent déjà d'office qu'ils ne sont pas remboursés, mais attendez, mais nous sommes dans quel monde? Où vivons-nous? Dans quel monde? Donc comme la personne sait qu'il sera peut-être plus ou moins, mais c'est quel document qui dit que vous ne serez pas remboursé? Ils ont qu'à monter les documents juridiques. Et sous le thème juridique, c'est clair. Il faut être très clair. Le code pénal dit, quand vous donnez un service à quelqu'un, ou bien vous promettez un service à quelqu'un, vous encaissez son argent. À partir du moment où vous n'avez pas fourni le service, vous remboursez. C'est écrit dans le code pénal. Il faut qu'on soit clair dessus. Ça, c'est juridique. Vous avez été arrêté à hauteur de quel montant, je veux dire, en France? J'ai entendu le propos de plein de personnes, de beaucoup de personnes. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui parle. Donc, comme il y a toujours, tout le monde reste dans le silence, et je vais un petit peu rebondir sur monsieur, qui m'a dit tout à l'heure que bon, c'est vrai, je comprends, que je sors de nulle part, on ne me connaît pas. Peut-être que c'est lui qui ne me connaît pas. Mais si on cherche, on me connaît parfaitement. Il y a des services appropriés qui me connaissent très très bien. Je ne vais pas entrer, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais ils savent bien que moi, ma langue, je suis clair. Je suis direct, net. Parce que je pense jusqu'à maintenant, je n'ai rien inventé que les Sénégalais vont dire que non, je suis venu pour mettre un trouble à l'ordre public. Je ne suis pas là pour mettre trouble à l'ordre public, je suis là pour dénoncer un fait ou bien des choses qui se passent dans le pays. Donc maintenant, si les gens veulent continuer, si les Sénégalais, ça les arrange de se faire arnaquer avec l'argent qu'ils déposent au consulat de France, c'est à eux de voir. S'ils estiment que Orange va prendre de l'argent et ça les arrange, moi, tout ce que j'ai fait, c'est un travail, comme on dit, de bon citoyen, de dénoncer des faits. Maintenant, s'ils veulent rester dedans, comme on dit, ils sont libres, c'est leur choix. La vie, c'est un choix.
Chacun fait son choix. Mais en tant que citoyen lambda, en tant que quelqu'un qui est sous le territoire, en voyant tout cela, je ne peux pas rester là, insensible, et ne pas parler. Parce que non-dénonciation d'un délit vous rend complice du délit. Ça, il faut que nous soyons clairs aussi dessus. Sunugal24.net, l'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal24.net. Merci.